Salam alaikum les amis. Alors aujourd'hui nous allons voir à quel point les alaïstes sont en panique. Mais en totale panique ces derniers temps. Je sais pas ce qu'ils ont, tout le monde est trop fort dans le team, dans l'apostasphère. Ouh. Et donc on va commencer déjà par un premier extrait d'une vidéo de Jésus musulman qui vraiment a tout fait pour réfuter toute l'équipe de Jacques le Fou dans son entièreté. Voilà, il pense avoir réussi son pari. Donc on va voir de quoi il en est. Alors si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, ne pourra pas marier sa maman, donc la maman du garçon. Alors si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, ne pourra pas marier sa maman, donc la maman du garçon. Ils ont dit que c'était un hadith rapporté par Al-Bukhari. Sauf que ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas une parole du prophète alayhi salatu wassalam, ni même une parole d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Regardons ce que dit le texte de plus près. Vous avez en rouge l'ambiguïté, la parole citée par la collègue de Jacques le Fou. Alors si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, ne pourra pas marier sa maman, donc la maman du garçon. Avant lui, il y a qui? Dans la chaîne de transmission, il y a Yahya al-Kindi. Et juste après, Bukhari, l'auteur. Donc là, ici, on parle de l'auteur, celui qui a rapporté cette parole-là. Bukhari, qu'est-ce qu'il te dit juste après? Ça, on ne le voit pas dans la version en anglais. Wa Yahya, on parle de Yahya ici, qui a rapporté cette parole-là. Wa Yahya hada ghayru ma'rouf. Le Yahya qui a rapporté cette parole, il est inconnu, on ne sait pas c'est qui. Et la suite, c'est quoi? Lam yutaba alayhi. Et donc, on ne le suit pas. Bon, eh bien les amis, je suis allé vérifier par moi-même les assertions de Jésus musulman dans mon propre Bukhari, en tout cas dans la traduction française. Or, il se trouve eh bien qu'il a raison. Je suis forcé et contraint d'être d'accord avec lui. Chapeau bas Jésus musulman. Alors j'aimerais bien quand même ajouter une question à Jésus musulman, en toute humilité du coup. Alors avant de poser cette question-là, revenons sur l'extrait incriminé. Réécoutons-le bien. Alors si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, ne pourra pas marier sa maman, donc la maman du garçon. Voilà, donc il me vient cette question. Si tu réfutes ce passage, et que Bukhari aussi lui-même dit que nous ne le suivons pas, que faut-il en déduire? Est-ce que le violeur d'un petit garçon a donc le droit d'épouser sa mère? Parce que j'ai le sentiment que c'est ce que tu viens de défendre sans te rendre compte. Tout ça pour ça. Tous ces efforts, toute cette recherche, toute cette vidéo, pour démontrer que, bah non, on n'interdit pas au violeur d'un petit garçon d'épouser sa mère. Est-ce que tu as une réponse à ça, Jésus musulman? En toute humilité, hein, parce que là, franchement, c'est vrai, j'avoue, tu étais très fort sur cette vidéo. Passons maintenant à un deuxième extrait, où Jésus musulman se tire une énorme balle dans le pied. Cette fois-ci, c'est face à Jordan X. Je vais pas faire de commentaires durant cette vidéo, je vous laisse apprécier, tout simplement. Le nom Zanim, de base, c'est une distinction. Une personne qui va se distinguer d'une autre par sa méchanceté. Donc de base, il y a une divergence, non pas uniquement sur Zanim, est-ce que c'est une grosse insulte ou une petite insulte, il y a même divergence sur le fait que ce soit une insulte. Alors comme la réponse de Jack, elle est insuffisante, bah forcément, son défenseur est venu le renforcer. Du coup, il prétend ici, Jésus musulman, que Zanim, ce n'est pas une insulte. Ok, normalement, si c'est pas une insulte, il devrait pouvoir le dire tranquillement, quoi, tu vois, y a pas de souci. Tu vois, Jordan X, je suis doublement déçu. Premièrement, tu ne réponds pas aux arguments de ma vidéo, mais en plus, j'ai été obligé de découper la partie où tu insultes clairement. Du coup, il prétend ici, Jésus musulman, que Zanim, ce n'est pas une insulte. Ok, donc dans ce cas-là, j'invite Jésus musulman, dans sa prochaine vidéo, à dire que Allah est un Zanim, ou que sa mère est une Zanim. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. J'ai été obligé de découper la partie où tu insultes clairement. Le nom Zanim, de base, c'est une distinction. Allah est un Zanim, ou que sa mère est une Zanim. J'ai été obligé de découper la partie où tu insultes clairement. Bon, eh bien passons à Harry Mike maintenant, qui lui aussi panique face à Majid Oukasha. Il veut absolument réfuter chacune de ces, entre guillemets, ambiguïtés ou contradictions dans le Coran. Et donc il se lance dans une série de vidéos. Là. Alors on va voir à quel point il est motivé et beaucoup plus percutant et vif qu'auparavant. Je vous laisse apprécier. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo Islam et Culture, dans laquelle on va répondre à Majid Oukasha. Et oui,
Il s'agit d'une série de vidéos, et donc aujourd'hui, la troisième vidéo réplique à ce livre, le dernier écrit par Majid Oukasha. Donc le titre, vous le connaissez, on l'a déjà montré, hein, sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, selon lui. Et nous allons démontrer qu'en réalité, il s'agit de 100 incompréhensions, 100 conclusions hâtives, issues donc du cerveau ignorant de Majid Oukasha concernant donc le Coran. Donc c'est son dernier livre, on avait répliqué au premier, et aujourd'hui on va faire une série de vidéos pour répondre à celui-ci. Et donc la troisième vidéo, alhamdulillah, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous donne la santé, la vie, pour nous permettre de faire une série complète. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Comment ça, c'est chiant? Bon, oui, c'est vrai que les introductions, c'est souvent un peu laborieux avec lui, mais laissez-lui une chance, vous allez voir. Là, il va démarrer. Il va enclencher le starter. Alors, ne tardons plus et évoquons ce que dit Majid Oukasha comme ambiguïté et apportons la réponse qui convient. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad, et que les bénédictions, le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad, amma ba'd. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, Majid Oukasha, dans son bouquin, à l'ambiguïté 3, eh bien, affirme que le libre arbitre en islam n'existe pas. D'où le titre, le libre arbitre humain existe-t-il? Quand je dis en islam, dans le Coran, bien évidemment, et donc de facto en islam. Donc Majid Oukasha évoque quelques versets et occulte d'autres versets. Nous sommes désormais habitués à cela, c'est-à-dire que nous avons affaire à un individu qui eh bien, choisit quelques versets qui vont venir appuyer ses préjugés, puisqu'il est déjà orienté, et il occulte de facto le reste des versets qui permettent d'expliquer ces versets, d'avoir une lecture globale, totale, et non partielle comme la sienne. C'est évidemment le gros défaut, l'un des gros défauts plutôt, de Majid Oukasha et des individus de son acabit. Toujours à prendre quelques versets, quelques passages ou quelques hadiths, et mettre de côté les autres textes, qu'il s'agisse du Coran ou de la Sunna authentique, qui viennent détailler tout cela, apporter une vision globale, totale. Il préfère rester dans le partiel, dans le... Voilà, j'ai envie de dire que c'est prémédité. Alors bien évidemment, c'est pas là le seul défaut, il y a aussi une énormissime oh là là, je me suis endormi. Mais ça fait longtemps que vous galérez là, écoutez. Oh, je suis désolé. Bon, attendez, je vais couper au montage, là on accélère. On arrive directement au point essentiel. Oh pardon. Alors, je vais arrêter là, parce que sinon on va faire une vidéo trop longue. Venons donc à l'essentiel. On a donc Majid Oukasha qui a choisi quelques versets. Alors j'en ai pris quelques-uns, il en cite d'autres, mais l'essentiel, quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit. Voilà. Donc Majid Oukasha, ici, commence l'ambiguïté en lisant ces versets, quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit, sourate 18, verset 9, eh bien, il y a cette idée de libre arbitre. Mais Majid Oukasha ne s'arrête pas là, en disant on pourrait croire qu'il y a ici un libre arbitre. Mais non. Donc Majid Oukasha va dire mais non, et il va citer d'autres versets. Alors bien sûr, il citera des versets qui évoquent le libre arbitre, comme celui-ci, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment et qui ont voulu bannir le messager alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. D'ailleurs, je vais faire une petite note pour vous dire quelque chose de très important ici. Voilà. Et donc, il a cité ces deux versets pour dire, on pourrait croire, c'est lui qui dit ça, attention, on pourrait croire qu'il y a un libre arbitre. Et ensuite il dit,
pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, donc il ramène ce verset, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Voilà. Et il cite aussi, il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il cite ces versets, et il en cite d'autres, pour dire que le libre arbitre en islam, en réalité, selon lui, j'insiste, n'existe pas. Voilà. Donc selon lui, le libre arbitre en islam n'existe pas, et les hommes, les femmes ne seraient sur terre que comme des marionnettes manipulées, comme cela vous voyez. Alhamdulillah. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Revenons maintenant au sujet principal, qui est de dire que Majid Kasha a tort lorsqu'il affirme que le libre arbitre en islam n'existe pas, et que nous sommes, au final, nous sommes que des marionnettes. Alors oui, évidemment, avant de tourner le tableau, le djihad existe de deux sortes, défensif et offensif. Et offensif, il n'appartient pas donc... Ah non, là j'abandonne. Non. Écoutez, si vous voulez réfuter, faites-le vous-même. Mais Mike, t'as raison. T'es le meilleur. Je vais pas réfuter ta vidéo. Là j'ai tenu... C'est pas possible. C'est pas possible. Bon courage à ceux qui veulent suivre cette chaîne.